Bonjour tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. On va parler plus aujourd'hui de c'est quoi nos objectifs en tant que tels pour la prochaine année. J'en veux plus jamais de ma cause de vie. Mais pas juste parler pour parler. Fait que ça, c'est dans mes objectifs. Ah! Oh my god! Je savais pas. Tan. C'est vrai? Ça va être tough. Je vais être plus en santé, je vais faire plus de poudre. Ouais. C'est ma plus grande peur. Je vais tirer à la plug. Je vais tirer à la plug sur tout. Oh my god. Chris, pourquoi je fais ça dans ma Mac? Pourquoi je me forcerais, genre... Juste faire quelque chose pour faire quelque chose. Finalement, la vie, des fois, donne des claques d'en face. Fait que, Aïe, je suis dans la même crise de larve. Pour moi, c'est pas important. Chris, faut que j'améliore ça. Faites pas ça à la maison. Ça va être difficile comme ça n'a pas de sens. Non, ça marche pas. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ciao. Ciao! Like. Bonjour tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet Allô? avec Xav, Marc, moi-même. Comment ça va les gars? Ça va très bien, Ça va toi? bien? Ça va super bien Frais et aussi. reposé. Ouais, là on revient nous du temps des fêtes en fait. Là. C'est comme nouvelle édition 2024. Refresher. Ouais. Mhm. Aujourd'hui, on va parler justement un peu par rapport à ça. Là, ça fait un petit bout que janvier a commencé quand même, mais là, on va parler de nos objectifs pour la prochaine année. Pas, résolution un peu, genre, style. Là, même si on est souvent comme, c'est pas bon des résolutions, genre, ça devrait être moi-même mal année, genre, mais comme... Je pense que j'en ai parlé tantôt avec un client, genre. J'ai dit, il faut trancher le milieu entre la personne qui veut vraiment s'aider puis la personne qui fait ça parce que c'est populaire, genre. Ouais. T'sais, je pense que... Puis si t'as la même résolution depuis 6 ans, Peut-être c'est le temps de la faire. ouais, c'est ça. Cool. Mais c'est important, par contre, de quand tu fais une résolution, de la mettre en place, de te mettre des étapes pour y arriver aussi. De pas juste dire « Ah, je le veux parce que je le veux, puis je suis supposé de faire telle affaire. » Peu importe c'est quoi, là, on va dire bien manger. Ben, je veux bien manger pour faire du sport. Si tu mets pas les étapes pour y arriver, ça reste juste une résolution. Ça devient pas un objectif qui devient atteignable aussi. Là. Je suis d'accord. Ben, c'est comme n'importe quel objectif. Là, Mhm. t'as une vision long terme, il faut que tu décortiques en petits objectifs, puis une vision genre dans le temps, là, Ben, avec tu sais, un moi- deadline. Là. Moi, si je regarde vraiment une résolution, c'est pas devenir riche, c'est comme faire une action. Je pense qu'une résolution, c'est déjà fragmenté en tant que tel. Tu sais. Mhm. Mais nous, en tant que tel, je pense qu'on va parler plus aujourd'hui de c'est quoi nos objectifs en tant que tel pour la prochaine année. Ouais, cool. Marc, tu veux-tu commencer? Ouais, bien sûr. Oh, Moi, il y je a vais faire des- un... Il y a des notes. Moi, j'avais déjà mes Attention. objectifs. Préparé, là. Non, mais moi, je l'avais Normal. préparé, puis j'ai des screenshots pour dans mon cell. Fait que comme ça, j'ai tout le temps la possibilité de regarder pour que ce soit frais à chaque fois. Mais moi, c'est différent de comparativement à l'année passée. L'année passée, dans le fond, j'avais mis des objectifs précis, comme par exemple d'arriver 180 livres, 6% de gras à telle date. Puis j'ai remarqué que finalement, la vie, des fois, donne des claques d'en face. Fait que ça arrive pas nécessairement. Maintenant, cette année, c'est plus sur des comportements que je me suis mis comme objectif. Donc, par exemple, un de mes objectifs de résolution, c'est d'améliorer ma communication, les skills de communication. Donc, d'être en mesure de parler moins, mais d'écouter plus, de mieux comprendre, de mieux cerner la personne, de communiquer avec intention, puis clairement, de pas juste parler pour parler. Fait que ça, c'est dans mes objectifs. J'en avais un autre aussi, c'était surtout de passer de moins en moins de temps sur mon cellulaire, mais, on va dire, ou les réseaux sociaux, mais de l'utiliser de la bonne façon. Que, par exemple, de pas consommer du contenu, mais si je l'utilise, c'est pour créer du contenu, apporter quelque chose, on va dire, apporter quelque chose à la société, non juste consommer, puis qu'à un moment donné, tu regardes, puis faire genre, oh my god, j'ai perdu 3 heures. Parce que souvent, moi, c'était une de mes grosses lacunes. Je pense que j'en avais parlé à un moment donné ou je sais pas. Mais j'écoute pas la TV, je game pas, whatever, mais moi, c'était mon cell. Fait que là, ça, c'était ça. En même temps, ça, je trouve que c'est comme, tu sais, vu qu'on est dans le milieu un peu, Ouais. on a comme pas le choix d'en consommer un peu parce que, tu sais, ça va nous inspirer, keep ça va nous track donner un peu, là. des idées, on va voir un peu, tu sais, pas de copier, mais tu sais, de voir un peu ce que les autres font, puis de voir aussi des clients potentiels, dans un sens, qu'est-ce qu'ils recherchent comme contenu, tu sais, C'est qu'est-ce pour qu'ils le marché, pognent. là, vraiment. Mais c'est ça, fait qu'on a comme pas le choix d'en consommer dans un certain sens. Mais je comprends ce que tu veux dire de comme pas perdre son temps, mais ça reste qu'on n'a pas le choix, genre. Fait que comment que tu traces la limite de OK, là, je le fais, genre, pis c'est productif dans le sens que live, je sais que je fais de la recherche, genre, sur le terrain, versus OK, là, genre, je fais juste perdre mon temps. Parce que quand tu y penses, là, tu regardes genre TikTok, tu vis au travers d'une autre personne. Tu sacrifies ton temps pour vivre la vie d'une autre personne, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu snap back vite, puis tu te rends compte, puis tu sois capable de mettre ce petit barème-là de genre, qu'est-ce qui est assez, mais pas trop. Puis, ça fait parler... Dans le fond, ça, on va en parler dans un autre podcast un peu plus tard, mais par exemple, avec les changements qui arrivent et tout, on dirait que mon mental puis ma façon de penser, il y a eu comme un déclic. Puis c'est... À regarder maintenant le contenu,
je regarde le contenu ou on va dire les réseaux sociaux d'une façon complètement différente de ce que je regardais en 2023. Pourquoi, je sais pas, j'ai comme eu un déclic dans ma tête, puis ça a juste tout décroché. Fait que je suis en mesure de regarder, puis mon cerveau pense différemment. Dans un sens, quand je vais regarder une vidéo, je vais faire comment je peux l'utiliser, qu'est-ce que ça peut m'apporter, et non juste, je le regarde puis je perds mon temps. Fait que maintenant, puis quand je commence à voir que je commence à perdre mon temps dans un sens, je suis beaucoup plus alerte à dire, hey non, ok, ben là, arrête, fais une tâche ou quoi que ce soit, puis ça devient beaucoup plus facile. Fait que, il y a ça, mais c'est, comme tu as dit, là, déjà là, c'est quand même assez difficile. Puis surtout, si tu veux commencer à engager avec les gens, ta communauté, on va dire, ou autres, c'est d'être en mesure de l'utiliser de la bonne façon. Puis quand tu remarques que tu commences à perdre ton temps, de faire genre, wow, d'avoir le petit wake-up call, de faire, OK. Faut être conscient. Exact. Puis un autre de mes objectifs, c'est d'avoir des habitudes de vie qui sont saines. Souvent, j'étais quelqu'un qui, dans le passé, qui peut aller dans un extrême ou dans un autre, puis de rester quelque chose, d'avoir un bon mindset, des bonnes relations, que ce soit avec peu importe qui, dans un sens. Là. Manger la majorité du temps le moins transformé possible, puis de bouger à tous les jours. Peu importe c'est quoi, même si c'est une marche, de juste bouger à tous les jours, ça c'est comme de me mettre dans un esprit sain, dans un corps sain, comme les Grecs diraient, pour dans le temps, puis d'être vraiment dans la meilleure version de moi-même vers qu'est-ce que je veux accomplir. Sharp. Cool. Toi, Xav? Écoute, moi, je suis pas quelqu'un vraiment qui m'assit puis qui va écrire « je veux faire ça ». Je suis plus comme un doer. Mais est-ce que cette année, je veux faire plus? C'est exactement ça. C'est je veux prendre le temps de masser pour garder un peu plus ma vie. Parce que comme vous le savez, je suis quelqu'un qui fait tout le temps quelque chose, que je sois au travail ou quelque chose comme ça. Fait que je pense que mon numéro 1 pour 2024, c'est simple. Ça va être de prendre le temps. Puis ce que je veux dire par prendre le temps, c'est prendre le temps pour moi surtout. Je suis quelqu'un qui est vraiment extrémiste, un peu comme Marc a dit. Je pense qu'on est tous un peu là-dedans. Phil un peu moins, parce qu'il est peut-être plus intelligent que nous, je sais pas. Définitivement. Ouais, c'est parce qu'il a fait des études en psy. Mais non, c'est ça. C'est prendre plus de temps pour moi, puis vraiment me refocaliser un peu sur ce qui est essentiel dans la vie, et non juste faire quelque chose pour faire quelque chose. C'est sûr que vous pas aussi, tu as l'aspect professionnel que je veux quand même apporter à un autre niveau, tu sais, avec les podcasts, avec Summit, avec des projets, je veux qu'on soit capable de grandir à l'intérieur de ça. Fait que c'est sûr que je veux pas juste focaliser l'année sur prendre du temps pour moi puis tout laisser puis laisser ça tomber, mais au contraire, je veux utiliser ça pour me permettre d'aller mieux puis d'être plus optimal possible, puis donc apporter ça dans un point puis un contexte qui est professionnel, puis de venir, comme on a dit un peu, je pense aller chercher un certain balance de être productif, mais prendre soin de soi-même, puis être capable d'apprécier les deux facettes des choses. Moi, j'étais une personne qui appréciait plus acquérir, plus de fur et à mesure, mais j'apprends plus à aimer le processus. J'ai adoré le processus, pendant un temps, je l'ai perdu, puis cette année, mon objectif vraiment, tu sais, si j'en ai un à mettre, c'est vraiment apprécier les choses pour les choses eux-mêmes, et non juste chase après quelque chose. Tu sais, c'est plate, parce que peut-être du monde aimerait aimer avoir de quoi de spécial, comme, je sais pas, moi, prendre de la masse, whatever. Mais moi, vraiment, c'est ça, mon numéro 1, c'est prendre soin de moi pour pouvoir acquérir plus de plaisir à faire ce que je fais déjà. D'approfondir mon plaisir. Là. Puis c'est beau ce que tu dis, dans un sens que le fait que tu prennes plus soin de toi, c'est d'apprendre aussi à dire non. Puis plus que tu dis non, plus que ton self-worth va augmenter également. Fait que plus que on va dire ta confiance en toi, ton self-image, ton self-worth, toutes ces choses-là vont grandir, puis tu vas vibrer d'une autre façon dans un sens. Fait que déjà là, ça va se ressentir dans tes relations, ça va se ressentir dans ta job, ça va se ressentir dans toi-même, ta qualité de vie tout court. Fait que c'est de garder ça en tête que même si tu prends plus soin de toi, puis c'est pas genre prise de masse, c'est pas un objectif X, tu vas quand même avoir des effets bénéfiques sur le reste de ta qualité de vie ou de tes relations, whatever. C'est ça. Mais je suis curieux, as-tu des compétitions en tête encore, ou c'est comme vraiment comme plus dans tes priorités du tout? C'est ironique, man, parce qu'on en a parlé un peu cette semaine, je pense. L'identité, là. Ouais. L'identité associée à un sport, un événement, un whatever. Cette année, je voulais m'aligner. Je m'étais organisé avec quelqu'un. Finalement, ça a comme plus ou moins marché plus de mon côté parce que mon mode de vie me permettait pas de faire ça. Puis encore là, c'est un peu là que mon mindset a switché récemment. Tu sais, c'est arrivé il y a comme 1 mois et demi, 2 mois. Je m'enlignais vers une compétition. Je me suis tout le temps dit, je veux au moins faire un championnat national pour non seulement le vivre, mais pour pouvoir
dire à quelqu'un que je l'ai fait. La notoriété. La notoriété, dans le sens que, tu sais, si j'ai quand même des athlètes de compétition, si j'apporte quelqu'un en compétition, puis là, j'en ai 2 cette année qui s'en vont nationaux, si j'apporte quelqu'un à un stage national, je veux comprendre moi-même les nationales, tu comprends? Pas que c'est vraiment différent qu'un stage régional, mais il y a quand même pas un degré d'expertise. Tu es quand même dans l'élite. Tu es à Toronto, puis tu es avec des big boys, puis tu veux savoir c'est quoi le vécu. Tu aurais plus le sentiment d'imposteur, genre, si tu l'as pas fait. Ben, on s'entend, je pense qu'on a tout le sentiment d'imposteur constamment. Tu sais, on sait que là-dedans, mais oui, un peu. Tu sais, je me dis, si je veux coacher la compétition, ben, je dois compétitionner. Si je dois compétitionner aux nationaux, je dois avoir fait les nationaux. Tu sais, c'est comme tout le temps comme aller hop. Puis à un moment donné, tu sais, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. J'appréciais plus m'entraîner, j'appréciais plus faire de la compétition. Tu sais, je prends des produits dopants, veux pas. Fait que, tu sais, oh my God! Je savais pas. C'est vrai? Ben oui. Mais, tu sais, c'est ça. Je faisais trop de choses pour pas apprécier l'objectif final, même là, tu sais. Fait que j'étais comme, Chris, pourquoi je fais ça, tabarnak? Rendu là. Fait que, tu sais, j'ai pris la décision cette semaine. C'est ironique comment ça s'est placé, mais j'étais en train de train il y a genre 2 jours, puis j'ai hit un instant PR sur un stiff leg deadlift. J'étais arrivé dans le gym, c'était mon premier exercice. J'ai fait 4 plates par 10, puis j'étais comme, c'était pas tant décrissant que ça. Puis là, j'étais comme, nice. Puis là, j'ai fait le deuxième exercice, puis j'étais comme, non, ça marche pas. C'est comme, non, tu sais. T'as crash, là? Ben, j'ai crash, mais j'étais comme, pourquoi? Tu sais, je suis dans mon set, là, je suis comme, pourquoi je m'entraîne? Pour être fort. Pourquoi je veux être fort? Tu sais, je questionne profondément, là, je gratte. Puis à un moment donné, je pense que tu te connectes énormément à ça, là. Je pense que je follow tes footsteps après la course. Mais j'étais arrivé à une réalisation, j'étais comme, ben, tu sais, présentement, c'est pas raisonnable, ni santé, ni ça m'apporte pas de plaisir de faire ça. Ça taxe ma santé, ça prend du temps, ça me coûte énormément d'argent, ça me prend, tu sais, un training, là, on s'entend, t'as 6 à 7 repas par jour, t'as tes produits, t'as tes suppléments, t'as ta thérapie, t'as ton coach, t'as ton temps de training, ton temps de cardio, ton temps de posing, ton temps de stretching, ta préparation avant, après, tes suppléments auto. C'est un procédure qui peut prendre, genre legit, ça me prend peut-être 3 heures par jour. Ah, minimum. Genre, je dis ça devient ta vie, là. Juste le training, tu sais, puis là, je suis comme, OK, fait que pendant ce temps-là, moi, je fais 15 heures de prep, je fais les repas, je fais ci, je fais ça. Ça doit me coûter... Mon mode de vie doit me coûter comme 50 000 par année juste pour ça. Juste pour la nécessité pour faire ce sport-là. Puis là, c'est que je l'apprécie pas. Puis j'ai comme plus de plaisir à coacher, éduquer, partager. Tu sais, je suis rendu que je vis comme de l'autre bord de la médaille un peu. Puis je veux continuer à avoir ce contact-là, juste que présentement, c'est pas réalisable dans ma vie. Fait que c'est un peu de là qu'est venu mes objectifs de, ben, je vais prendre un step back. Tu sais, j'ai dit aujourd'hui à un de mes clients, je suis comme, je vais arrêter de m'entraîner pendant une durée de temps indéfinie. Je vais tirer à plug. Je vais tirer à plug sur tout. Je continue à prendre soin de moi, je vais dormir, je vais manger. Mais comme, je veux revenir aux bases pour qu'éventuellement, je sois capable de bâtir ça sur une base qui est plus stable. Fait que tu dis pas non à jamais, mettons, compé. Non. Tu sais, j'ai 22 ans. Là. J'ai en masse, je suis encore junior. Tu sais, si je veux hop in sur un stage en deux. Même, hein? Mais tu sais, j'ai du temps, mais c'est vraiment ça. Tu sais, mon objectif pour 2024, c'est comprendre pourquoi je fais les choses. Puis si je le sais pas, ben trouver pourquoi, puis me respecter là-dedans, comme Marc a dit. Des fois, ça fait du bien. Comme tu as dit, le fait, c'est con à dire parce que ça vient de coach qu'on s'entraîne depuis tout le temps. Des fois, de pas t'entraîner, de juste prendre un repos, ça fait du bien. Moi, je l'ai fait pendant 1 mois et demi. Je scrapais un peu ma shape, mais comme ça revient, mais ça a fait en sorte que là, j'ai du fun à m'entraîner. Là, je suis capable de repousser. Là, je suis capable d'en diéter. Sinon, j'aurais tout lâché. J'étais plus là. Fait que le fait que tu le fais, ça va juste t'aider encore plus à faire. Je sais ce que je veux, je sais je suis qui. Je sais où est-ce que je veux m'en aller, puis je vais travailler en direction d'eux. C'est ça. Parce que quand tu as trop de choses en même temps, des fois, ton cerveau est plus capable de réfléchir. Puis comme tu as dit, on se pose souvent la réflexion, ou on va dire une introspection, comme Phil fait aussi. Ben, ça te permet d'être en mesure de faire, OK, ben, je sais où est-ce que je veux aller. Est-ce que je m'en vais toujours à la bonne place? Oui. C'est ça. Puis quand tu as trop d'affaires, trop en même temps, trop de projets, ben, tu peux pas le réfléchir. Tu as trop de choses dans ta tête. Exact. Puis, tu sais, c'est supposé être quelque chose qui t'aide dans tes autres projets. Tu sais, avoir de la compétition et tout, c'est supposé m'aider. Puis là, j'étais comme, on dirait que ça me nuit plus. Puis je suis quelqu'un qui est hyper-performant. Fait que si moi, je fais quelque chose à moitié, ça me fait chier. Puis je pense qu'on le sait tous. Avoir un training de cul, ça arrive, mais avoir comme 5 trainings de cul par semaine, des semaines par-dessus des semaines, pour n'importe quelle raison, c'est chiant. Fait que, tu sais, cette année, c'est vraiment un retour aux sources pour moi, pour tous les aspects de ma vie, mais 90%, je te dirais, c'est plus niveau professionnel puis personnel de ce point-là où que je veux comprendre pourquoi je fais ça, puis je veux faire ça mieux
pour les meilleures raisons et non juste pour dire que je le fais. Puis en même temps, je vais revenir au fait que tu as le sentiment d'imposteur puis tu aimerais ça faire des nationaux parce que tu as des clients, mettons, que tu amènes en nationaux, mais en réalité, si tu amènes un athlète à Olympia... Il n'y a pas de corrélation. Là. C'est des connaissances, c'est de l'application. Mais tu sais, moi, c'était comme... Moi, j'ai fait de la compétition. J'ai pas besoin de me prouver à quelqu'un que je suis capable de bencher. J'ai pas besoin de me prouver que j'ai une... Pour moi, c'est pas important. Quand j'étais jeune, oui, c'est la raison pourquoi je me suis lancé là-dedans. Mais aujourd'hui, t'as des petits mollets. Je le sais, Chris. T'as des yeux. Félicitations. Mais comme, j'ai pas besoin de me prouver. Fait que je faisais de la compétition au début pour le vécu, l'expérience, pour dire que je l'ai faite. Puis ça donne, comme tu dis, une certaine notoriété. Tu vas voir un coach qui n'a pas de shape, il n'a pas de connaissances, il n'a pas de clients, il a l'air d'un Joe Blow, c'est comme, ça pognera pas. Mais si tu as des bons clients, tu as une bonne shape, tu as du vécu, puis tu as des connaissances, c'est plus seller, puis ça va me permettre de gagner ma vie. Puis indirectement, moi, je fais pas le coaching pour gagner ma vie. Oui, je gagne ma vie, mais je gagne ma vie au travers d'aider quelqu'un. Fait que l'opportunité que la personne vient me voir, c'est que la personne me donne la chance de l'aider. Fait que si je suis capable de tirer du monde vers moi ou d'attirer du monde vers moi, je peux aider plus cette personne. Fait que si je fais ça, je peux aider plus de monde. Mais là, c'était plus le cas. C'était que ça me prenait plus de temps, ça me causait plus de stress, puis pas que c'est mauvais, mais juste pour moi, présentement, c'était pas... Tu sais, c'est comme une pièce de Lego qui fit pas. Fait que t'as retiré puis t'as remis un éventuellement quand ça fait trop. C'est vraiment ça. Tu sais, je pense que c'est important que t'en aies fait au moins une, mettons. Oh, et puis dis, si ton objectif, c'est vraiment de coacher des athlètes ou des compétitions. Oh, ouais, c'est ça. Mais après ça, tu sais, le niveau auquel tu l'as fait, c'est sûr que ça a un impact probablement, mais en même temps, tu sais, mettons, je reviens dans les sports, il y a plein de coachs sportifs. Tu vas regarder des meilleurs coachs au hockey, mettons, dans la NHL. Ils n'ont pas tant joué au niveau. Il y en a plein qui n'ont pas joué au niveau. J'ai discuté hier avec... c'était qui, my God? Je pense que c'était Jimmy Lafontaine. Puis, tu sais, j'ai dit ça, j'étais comme... le meilleur masso sportif en ville. Il n'y a plus son mullet, par contre, c'est triste. Mais il veut s'en faire un style Dan Bilzerian. Ouais. Mais lui, tu vois, il a enlevé son identité avec sa mullet, je pense. Il a changé son Instagram. Whatever. Mais j'étais là, puis tu sais, j'ai fini mon training avec, puis j'ai été le voir, puis j'ai dit, tu sais, je pense que je vais faire ça. Il me dit, ouais, non, tu sais, tu m'en parlais, puis tout. Puis il me dit, mais tu comprends, Xav, que comme... Moi, si je veux aller faire de l'haltéro, genre, je vais pas aller voir le gars qui fait de l'haltéro aux Olympiques. Je vais aller voir le Smolov, le Russe, qui a une grosse bédaine cachée dans le Dungeon Gym, genre, qui a comme 90 ans de gym, puis comme 1000 athlètes en dessous de lui. Comme, ce que tu fais ne représente pas qui t'es. C'est un lien, mais c'est pas la même crise d'affaires, tu sais. Assez parlé de moi, Phil. Qu'est-ce que tu veux pour cette année? Ben, tu vois, c'est drôle parce que quand on est arrivé, on s'est dit, on pourrait parler de nos objectifs 2024. J'étais comme, hey, je les ai pas faites, Chris. Puis à chaque année, d'habitude, je m'assois, je prends le temps de m'asseoir, puis j'écris justement, je réfléchis sur ceux que j'ai fait l'année passée, OK, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai pas fait dans mes objectifs, mettons, de l'année passée, puis j'en refais d'autres. Puis là, cette année, j'ai pas pris le temps de le faire, mais on dirait que j'ai comme pas ressenti le besoin de le faire. Là, j'étais comme, OK, ben, je vais y penser, tu sais, pendant que vous parlez, puis en même temps, je suis comme, pourquoi je me forcerais, genre... Ça va venir naturellement, là. Tu sais, c'est sûr que... Parce que, mettons, c'est sûr que niveau shape, j'en ai aucun. J'en veux plus jamais de ma cause de vie. Mais, tu sais, niveau perfo, c'est sûrement que j'en ai, là. Mais j'en dirais que j'ai pas tant envie de me... Mais c'est ça, tu sais... De mettre de la pression à faire de quoi, genre. Tu dois faire ça. OK, mais pourquoi je dois faire ça? C'est ça. C'est comme... Puis, c'est comme on disait, je trouve que c'est vraiment correct d'en avoir, puis j'encourage le monde à en avoir, mais... On dirait que je suis à un point où je suis comme, j'ai pas envie de me forcer. Tu sais, si j'ai pas eu le réflexe naturellement le 1er janvier, comme à chaque année, de m'asseoir, ou le 2 janvier, de m'asseoir, puis de checker, pourquoi que là, je serais comme, je le ferais juste parce que j'ai oublié de le faire, mettons. Moi, j'aime... Vas-y. Moi, j'aimerais ça. On est connectés en dessous, nos pieds sont touchés. Ah ouais? Ouais, il aime ça. Mais pas juste les pieds. Les mollets aussi. Exact. Fait que moi, je trouve ça cool de comparer parce que tu vois, mettons, Marc, il est quelqu'un de précis. Mais toi, tu l'es aussi, mais différemment. Fait que pour lui, s'il se met des objectifs quantitatifs X sur papier, ça l'aide. Toi, ça te fait chier. Mais ça m'aidait avant, là. C'est ça, mais ça évolue. Ça évolue. Puis c'est ça, je veux dire, dans le sens que avant, t'étais hyper méticuleux sur tout, t'étais carré, hyper sharp sur tout. Puis là, comme t'as enlevé cette pression-là, t'as changé, ton caractère a changé, tes expectations, tes goals ont changé aussi. T'as des objectifs, c'est juste que... Je pense que je suis moins... Avant, j'ai toujours été, mettons, très performant puis anxieux de performance, mettons. Puis là, on dirait que justement, j'ai comme
trouver un peu plus sur un équilibre. Puis je pense que ça se reflète justement dans le fait que j'ai moins besoin de tout le temps me donner des objectifs parce que je suis comme... T'as pas besoin de te prouver, genre. Tu sais, je suis bien dans le moment présent. Tu sais, c'est sûr, je veux pas stagner, là. Je veux dire, je souhaite pas ça à personne, mais j'ai-tu besoin de me donner des objectifs précis pour ne pas stagner? Non, je pense pas, là. Tu sais, je pense que à tous les jours, je vais apprendre de quoi, puis genre, je vais donner, tu sais, je vais profiter à la vie de certaines personnes. Genre, j'ose espérer à chaque jour. Fait que, rendu là, c'est sûr que je vais évoluer dans l'année, mais je vais pas nécessairement me donner des 7 milestones. Ouais. Mais tu sais, c'est juste savoir sur quoi travailler. Ouais, c'est ça. Si ton objectif, mettons, on a un client, là, que lui, c'est business. Ben lui, il sait que il va travailler sa business. Puis à un moment donné, si sa business stall, puis il se sent pas bien, ben il va travailler sur lui, puis sa business va... Tu sais, c'est juste savoir où mettre plus de focus puis d'énergie. Je pense que c'est vraiment ça l'important. Ouais. Pas obligé, tu sais, c'est comme dans le gym, pas obligé d'être hyper fucking méticuleux sur tout. Oui, des fois, c'est important, mais la majorité du temps, c'est juste sois présent, choisis l'opportunité, puis mets l'effort nécessaire pour améliorer cette chose-là en particulier. Fait que je vais être plus en santé, je vais faire plus de poudre. Non. Je vais avoir plus de fun. OK, fais-en peut-être un peu. Faites pas ça à la maison. C'est d'être capable aussi de s'écouter. Comme on va dire, moi, souvent, je vais donner mon exemple. Mes objectifs, mes résolutions, c'est suite à des triggers que j'ai eu durant les dernières semaines. Si j'avais pas eu ces triggers-là, j'aurais probablement pas eu ces résolutions-là. Parce que souvent, on va dire, ma communication, c'est des lacs que j'ai réalisés suite à des situations X que j'ai fait Chris. Faut que j'améliore ça parce que je peux pas, comme tu as dit, je veux pas rester à la même place où est-ce que je suis dans ma vie. Moi, c'est une phobie de... C'est une peur, c'est ça que moi, je veux dire. Moi, c'est ma peur, pour vrai. C'est ma plus grande peur que, pour vrai, là, rester à la même place, on va dire, je regarde 10 ans plus tard, puis je suis à la même place que j'étais, on va dire, en 2024, mais je suis en 2034. C'est ma plus grande peur. Fait que je cherche toujours à vouloir comme m'améliorer. Ça peut causer un stress, par contre. Mais c'est une bonne chose. J'ai pris le temps de écouter 2 secondes. Si t'es à une place pis t'es comme tu veux plus, c'est pas un end goal que tu veux, c'est un cheminement. Fait que si t'es pas où que t'es pis tu veux plus, si c'est dosé, là, je pense que ça peut être bon parce que ça démontre que t'aimes le développement, t'aimes l'avancement, t'aimes pas la destination parce qu'on s'entend, là, il n'y a pas de destination finale à ça. Tu peux tout le temps avoir plus de connaissances, plus de shape, plus d'argent, plus de contact, de compréhension, d'approfondissement, de whatever. Tu peux tout le temps être plus. Mais c'est de trouver le juste milieu, puis qu'éventuellement, quand tu vas te dire, quoi, je pense que j'ai accompli assez, ben là, je peux m'établir. Là. Puis moi, je me suis toujours dit, on va dans l'exemple de faire de l'argent. Quelqu'un qui veut faire 1 million, c'est pas quelqu'un qui fait 1 million. La personne est devenue la personne qui mérite. C'est le 10x. Ouais. Dans le fond, la personne a travaillé sur elle-même pour qu'elle mérite de faire ce montant d'argent-là, peu importe c'est quoi, parce que son comportement est différent de ce qu'elle avait à 18 ans. Sa façon de penser, c'est le fait de voir des opportunités ou quoi que ce soit est complètement différent. Fait automatiquement, elle est devenue cette personne-là. Elle n'a pas juste dit, je veux faire X ou je veux être tant ou je veux être ci. Non, elle est devenue cette personne-là. Puis je pense que c'est ça aussi qu'on cherche graduellement. Moi, mes objectifs me servent à ça, mais comme tu as dit, toi, tu vas les découvrir au fil de l'année. Tu vas faire ça, puis ça sera pas nécessairement des résolutions de 1er janvier, il faut que ce soit sur ça spécifiquement je travaille. Ouais, je pense que je vais finir là-dessus aussi, mais c'est justement le fait que tu sais, je me mettais des objectifs, puis là, mais tu sais, je regarde l'année passée, j'étais vraiment pas la même personne, j'ai vraiment évolué. L'autre année d'avant aussi, c'est encore même principe, man, au début là. C'est le même principe pour vous, fait que là je suis comme OK, j'ai-tu vraiment besoin de mes objectifs? Tu sais, j'ai comme plus vraiment la peur de cette année parce que j'ai tellement pas cette année des dernières années que... Pas raison d'avoir peur. C'est ça. Fait que je pense que je peux me permettre de comme... Fuck it. Pas me mettre d'objectifs précis. Puis dans 6 mois, je regarde puis je suis comme, je suis dans la même crise de larve. On va te shaker un peu. Ouais, mais c'est important, comme tu as dit, par contre, que à chaque année, on est une personne différente. Puis tu peux pas vouloir être la même personne ou avoir les mêmes comportements ou quoi que ce soit. Souvent, ça revenait sur l'identité. On va donner l'exemple d'une personne qui boit de l'alcool. Là, elle veut être en santé, mais elle boit tous les jours. Tu peux pas vouloir boire de l'alcool à tous les jours si tu veux être en santé. Ça marche pas. Puis éventuellement, dans 1 an, on va dire, la première année que tu vas essayer d'arrêter de boire de l'alcool, ça va être tough. Ça va être difficile comme ça n'a pas de sens. 1 an plus tard, la deuxième année, ça va être pas mal plus facile. Puis la troisième année, ça va être encore plus facile parce qu'à chaque fois, tu matures en tant qu'individu puis tu deviens une autre personne puis tu t'approches de ton objectif final, même si c'est jamais atteignable. Moi, je pense que j'ai un bon summary pour tout. Le mot de la fin. Notre objectif à nous 3, c'est de simplement continuer à faire ce qu'on fait déjà, qui est d'avancer, de se développer et d'apprécier ce qu'on fait. Puis à la fin de la journée, notre objectif, c'est de partager ça avec vous. Ouais, Boom! Drop the mic!
Non, on va pas crisser la table de bord. On va payer cher. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci les gars pour cette discussion. C'était Merci nice. à vous. Merci de nous laisser un avis 5 étoiles aussi sur la plateforme que vous utilisez. Puis on se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao. Ciao. Bye.